Salut, salut à tous les fans de super-héros qui veulent entendre parler de l'homme d'acier. Bon, j'aurais aimé vous dire que il s'agit de moi, mais vous venez pour Superman. Alors, bonjour à tous, c'est Amaguis du futur qui vient faire une petite incrustation dans cette vidéo réuploadée pour une mise au point 2025. Je vais vous parler d'un coffret 5 films Blu-ray de Superman, mais attention, attention, je vais vous diffuser une petite photo de jaquette. En 2025, vous pouvez tomber sur une nouvelle version avec le film de James Gunn, avec Diaperman, l'homme en couche, David Corenswet, qui dégage clairement et simplement le film avec Brandon Routh, Superman Returns. Donc ne vous trompez pas, ce que je vais vous présenter, c'est un ancien coffret. Si vous devez acheter, faites bien attention à acheter la version que je vous présente. Parce que moi, à ma guise, je ne cautionne pas le film de James Gunn. Je ne cautionne pas que Warner ait sacrifié l'univers de Zack Snyder. Hashtag Restore the Snyderverse. Moi, à ma guise, voilà, je fais partie des Snyder sexuels. Il y avait un univers qui était bien posé, avec des personnages charismatiques, des méchants badass, un scénario ultra sérieux, on n'était pas là pour rigoler. Voilà. Mais comme Warner Bros. A pas eu son milliard de dollars, ça fait son petit caprice, ça repasse tout à zéro, et ça file ça à James Gunn, parce que voilà, il a fait les Gardiens de la Galaxie, voilà, ça a fait des sous chez Marvel. Donc on se dit qu'on va faire la même chose. Mais James Gunn, c'est souvent de l'humour pipi caca, c'est des costumes kitsch, c'est des couleurs flashy. Ok, il va vous donner l'esprit bande dessinée à l'écran, mais tout le côté réaliste, urbain, pied sur terre, vous allez tout perdre. Voilà. Moi, je suis désolé, vous aviez un Henry Cavill qui pétait la testostérone, qui en imposait, voilà, c'était la classe à Dallas. David Corenswet à côté, c'est minable. C'est minable. Ok, il peut faire Superboy si vous voulez, parce qu'il est inexpérimenté, mais passé ça, son personnage et toute l'histoire autour, c'est minable. N'allez surtout pas ni au cinéma pour voir ce film, ni acheter le film. Au pire, téléchargez-le, c'est tout ce que ça vaut. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Voir Superman se faire gueuler dessus par Lois parce que voilà, euh, il s'exprime mal pendant les interviews, hein, ça passerait pas auprès des médias, voilà, de dire ceci, cela. Voilà la censure moderne. Voir une critique à peine déguisée à la guerre en Ukraine, voilà, non, ras-le-bol, on en voit assez tous les jours. Voir un Superman emprisonné, voilà, dans un trou de verre, dans une machine qui l'envoie entre les dimensions. Non, 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 non. Voir un Lex Luthor cabotiné avec des hommes sous sa coupe là devant des ordinateurs à dire A6, B12, X2. Voilà, à balancer les trucs, voilà des étapes de conditionnement de clones. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce film, je sais pas. Franchement, le Snyderverse, c'était excellent. Même, même, j'ai envie de vous dire, un Suicide Squad de David Ayer, il n'a pas eu son cut, il manquait des scènes. Mais voilà, ça nous a introduit une Margot Robbie sexy en diable, superbe et déjantée. Gal Gadot en Wonder Woman, voilà, c'est inimitable. C'est pas, ça n'a pas été Miss Israël pour rien. Batman de Ben Affleck, voilà, c'est le Dark Knight, voilà, bien musclé, bien vieux, bien usé, bien aigri. Aquaman, voilà, c'est parfait. Même j'ai envie de vous dire The Rock en Black Adam. Mais bon sang, il a le corps pour ça. Voilà. Le film n'est pas extrêmement bien écrit, mais question personnage, ça le fait. Quand vous voyez tous ces personnages qui soient séparés dans leur propre film ou tous ensemble dans la Justice League, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Le Snyderverse, oui, c'était dark, oui, c'était des couleurs sépia, oui, c'était un peu long, mais c'était du roman graphique. Voilà. C'était pas de la BD bête et méchante parce que James Gunn nous renvoie aux années 50-60. Il nous renvoie au Golden Age. Le truc là où vous pouviez le lire en fumant un pet, quoi.
Je veux dire, ou avec un bon petit LSD de hippie, quoi. C'est... Voilà, moi, Maggie, je dois vous dire, non, non. Ah, il a massacré Superman. Toute la prestance que vous aviez dans le dessin animé des années 90. La série Lois et Clark, tout l'esprit Superman est perdu dans celui-là. J'accepte pas ça, voilà. Donc, faites attention. Longue introduction pour vous dire que le nouveau coffret Blu-ray 5 films, qui a pourtant un logo du Superman de Christopher Reeve, il est trompeur. Regardez bien derrière, parce que vous n'allez pas avoir celui que je vais vous présenter en vidéo. Voilà, le film de Brandon Routh, Superman Returns, out, terminé. Warner Bros, pour lui, ça n'existe plus. Moi, je vais vous présenter un autre coffret, avec des versions longues et tout. On en parle après le générique. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. Je vais vous présenter cette petite chose qu'on voit beaucoup mieux de près. Superman, l'anthologie, les 5 films de 78 à 2006. Donc déjà, vous notez, ils disent bien 5 films. Je vais expliquer pourquoi. Donc vous regardez derrière. Hop. Donc, édition de luxe, 8 disques Blu-ray, intégrale Superman, 20 heures de bonus. Superman le film en version longue, c'est-à-dire le nouveau doublage qui était sorti en langue 5.1, mais avec des nouveaux doubleurs, des nouvelles voix. Superman 2, Richard Donner Cut, Superman 3, Superman 4 et Superman Returns. Et oui, Superman Returns, il était encore là à l'époque. Et c'est bien ça, le truc que je vais vous expliquer. Voilà, ensuite vous avez un paquet de bonus, vous voyez, dont notamment les 2 documentaires, You Will Believe, la saga de Superman au cinéma, et le deuxième, Regardez là-haut, dans le ciel, l'incroyable histoire de Superman. Donc c'est des documentaires que j'avais regardés moi-même et... c'était vraiment génial, ça dure autant qu'un film, 1h30 chacun, et ça vous apprend tellement de choses sur Superman. Voilà, ça interviewe les anciens acteurs et tout ça, les dessinateurs des comics, ça vous apprend tellement de choses. Voilà, et ça, on va reparler aussi. Hop, voilà. Donc après, au niveau des spécifications techniques, alors à savoir que tous les films de 1 à 4 sont en français, en mono ou en stéréo, voilà, pas de 5.1 pour ça, sauf la version longue du premier, mais je vais modifier tout ça. Ensuite, en VOST, bien entendu, en version américaine, eux, ils ont tous le DTS HD Master Audio, fallait s'en douter. Une fois de plus, les Américains ont toujours mieux que nous. Eux, ils remasterisent, ils mettent la main à la poche et ils retravaillent toute leur langue à eux. C'est pas comme nous en France où on joue les sales radins et on le fait pas. Voilà. Donc ça, c'est le coffret Blu-ray. Alors ce coffret Blu-ray est quand même sorti en 2012. Alors vous vous dites à ma guise, pourquoi est-ce que tu nous présentes ça? Pourquoi est-ce que tu achètes ça 11 ans après, alors que maintenant, vient de sortir il y a peu de temps, un coffret Superman en 4K Ultra HD. Moi qui affectionne ce format, voilà, pour les nouvelles télévisions. Pourquoi est-ce que j'achète pas ça? Parce que c'est de la daube. Parce que Warner se fout de notre gueule. Voilà pourquoi, j'ai pas honte de le dire, voilà, de mâcher mes mots. Le coffret Superman, c'est une honte absolue en 4K. Donc, comme disent d'autres youtubeurs sur le net, il faut se pencher sur celui-ci. Alors pourquoi? On va ouvrir. Il y a des plastiques partout, messieurs, dames. Voilà, c'est pas très écologique tout ça. Voilà, et on ouvre. Donc, vous voyez, c'est un gros boîtier plastique. Hein, et à l'intérieur, voilà, vous avez que l'embarras du choix. Tous les disques sont sérigraphiés, donc ça fait vraiment plaisir. Vous avez une image pour chaque. Donc ici, le film de Superman 1, attention, pour la première fois, je dis bien pour la première fois en HD, en version de 1978. Donc vous avez le doublage de Pierre Arditi en version française, voilà, c'est pour les puristes, pour ceux qui veulent la version cinéma d'époque de la France, mais avec une image retravaillée. Hop, c'est dans ce coffret. Ensuite, vous avez la version longue de 2001, si je me trompe pas, avec quelques minutes en plus, mais celle-là, je vais la dégager. Superman 2, version cinéma aussi. Superman 2 Richard Donner Cut, donc ça c'est la version longue aussi en VOST seulement, elle n'a pas été
doublé en français, mais c'est pas extrêmement grave. Parce que de toute façon, il s'agit, même si c'est une version longue, il s'agit d'une version qui a été faite récemment par le réalisateur. Hein. Une fois qu'il a réussi à régler ses problèmes de droit avec Warner et d'encaisser son petit chèque, hein, voilà, des problèmes de justice et tout ça, il a pu finaliser son film. Warner lui a laissé le faire, mais avec les moyens du bord. Hein. Donc il utilise par exemple des scènes comment dire, des bouts d'essai des acteurs, voilà, avant qu'ils soient engagés pour le film et tout machin. Il a réutilisé ces bouts d'essai, voilà, pour les monter, pour faire, c'est un mélange en fait, un mélange astucieux d'images d'archives, de voilà, et ça donne un film un peu spécial. Je suis pas très satisfait moi personnellement sur la fin du film où le réalisateur s'est pas fatigué, il a utilisé encore l'astuce du premier film de faire le tour de la planète à l'envers là pour remonter dans le temps. Dans le premier film, ça pouvait passer. Dans le deuxième film, dans son montage à lui, ça fait répétitif. Ça fait doublon. Je suis pas d'accord sur la fin du film, mais tout le reste apporte énormément de différences et de choses par rapport au film original. Alors bon, quand je vous dis que ça apporte énormément de choses, ça apporte aussi son lot d'étrangeté. Hein. Comme par exemple Superman, il a un pouvoir magique. Vous voyez son logo là. Et ben en fait, il peut le décrocher et faire une espèce de logo géant de 1 mètre ou 2 en plastique. Il l'enlève de son t-shirt et il le balance. Et ça sert à comment dire, comme une corde à menotter ses adversaires. Voilà, dans le logo en plastique. Me demandez pas, ça fait très comic book, hein, ça c'est très bande dessinée, mais c'est plutôt étrange comme idée. Hein, c'est un pouvoir que Superman n'utilisera plus jamais. Pourquoi pas. Donc ensuite vous avez Superman 3, tac tac, Superman 4, voilà, le quatrième film, alors le moins bon de la saga, avec avec Lex Luthor qui crée le Meteor Man. Voilà, c'est un super méchant avec des griffes qui peut rendre malade Superman et qui est l'homme nucléaire, voilà, il l'appelait l'homme nucléaire. Voilà, il peut rendre Superman malade, il peut le faire vieillir. Et puis il a qu'une seule chose en tête, c'est détruire Superman. Il n'arrête pas de le dire. Destroy Superman. C'est tout ce qu'il sait dire. Il grognait comme un animal. Bon. Euh... voilà, c'est Superman décide dans celui-là de rétablir la paix sur Terre. Pourquoi pas? C'est pourquoi pas, hein, après tout, avec les pouvoirs qu'il a. Christopher Reeve avait dit à l'époque, l'acteur qui joue Superman que vous voyez ici, il avait dit voilà, moi, si je dois faire un nouveau Superman, c'est moi qui décide du scénario, c'est moi qui impose mes idées. Bon, la Warner a dit ok, et donc Christopher Reeve, il a dit dans ces cas-là, moi je veux que mon Superman il désarme la planète. Pourquoi pas? Si on était un super-héros, enfin moi personnellement, si j'avais des pouvoirs, je virerais plus super vilain. Je ferais des choses qui sont vraiment pas nettes, hein, moi je vous le dis tout de suite. Mais si vous étiez un super-héros, je pense que vous feriez tout ça, vous iriez directement dans les pays en guerre, là, les pays arabes, la Russie avec son Ukraine qui commence à nous gonfler, etc. Et vous feriez un grand ménage là-dedans, plus de tanks, plus de missiles nucléaires, tout ça. Bah Superman, c'est ce qu'il fait là-dedans, voilà. Mais comme ça manque cruellement de budget, il met ça dans un espèce de filet géant et il balance ça dans l'espace. Bon, ok, voilà. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Hein. Il y a d'autres youtubeurs qui en parlent. C'est mon petit péché mignon. C'est un plaisir coupable, on va dire. J'en ai quelques-uns des nanars comme ça dans ma collection vidéo. C'est pas grave, c'est pour avoir la totale. Alors Superman 4, c'est un cas à part parce qu'en fait, il existe un montage Canal+. Voilà. Canal+ dispose d'un montage qu'il avait diffusé sur sa chaîne cryptée à l'époque, dans les années 80, avec des scènes supplémentaires. Une tornade sur Smallville, je crois, des choses comme ça. Vous avez 2-3 scènes supplémentaires du montage qui ne sont, eh bien, tout simplement pas ressorties en dehors de cette VHS que vous aurez pu enregistrer avec votre décodeur pirate à l'époque. Ça, c'est ultra collector. Hein. Parce que les versions DVD, les versions 4K Ultra HD, tout ce que vous voulez, la version Blu-ray qui est dans celui-là, eh ben non, c'est la version courte. Ces scènes Canal+ n'existent plus. Et ensuite, vous voyez ici, le Superman Returns, qui, si je me trompe pas, était sorti, c'est ça, en 2006. Voilà, avec le nouvel acteur Brandon Routh. Bon, écoutez, ce film, il était pas génial, faut bien le dire. Hein. Je me suis pas tellement éclaté quand j'ai été le voir. Donc, c'est le réalisateur Bryan Singer qui l'a fait, qui avait fait les X-Men 1 et 2. Et ce film-là, la Superman, bah, c'est totalement l'opposé de X-Men, quoi. X-Men, vous avez des effets spéciaux, vous avez des scènes de baston, vous avez de la lumière, ça pète les couleurs et tout. Alors que ce Superman, il l'a fait dans un style très psychologique.
C'est lent. Par moments, on pourrait presque s'endormir, quoi. Voilà. Mais le film a le mérite d'être dans ce coffret. Donc, vous avez tous les films de Superman avant le Man of Steel de Henry Cavill. Ils sont tous là. Ça, c'est ce que j'appelle véritablement une anthologie, parce qu'on vous en oublie pas. Et ensuite, vous avez, voilà, dans la boîte aux lettres des Kent, tous les bonus que je vous ai cités plus tôt, y compris par exemple le film Superman et les Mole Men, je crois, de mémoire, les hommes nains des cavernes. Voilà, c'est le film de Superman de la série télé, vous savez, avec George Reeves, à ne pas confondre avec Christopher Reeves, avec un S, qui fera les autres Superman. C'est pas la même famille, hein. Voilà, c'est le Superman des années 50 en noir et blanc, machin. Bah, il y a son film dedans. Voilà, donc franchement, c'est un coffret ultra complet. Alors pourquoi est-ce que j'achète celui-là et non pas le coffret 4K qui est sorti récemment? Warner Bros a décidé d'éditer un coffret en boîtier métal à la façon de ce coffret Batman que je vous présente ici. Voilà, vous voyez, un coffret des 4 films en boîtier métal, voilà. Et ben il a fait un boîtier Superman de la même manière. Vous avez les 4 films Superman 1, 2, 3, 4. Un boîtier métal tout façon glace, un peu comme celui-là, vous voyez. Avec peut-être, j'ai pas vérifié, mais je pense, un logo Superman gravé un petit peu en relief dessus, c'est pas mal, c'est qualitatif. Mais, déjà pour commencer, le Superman Returns de 2006 que je vous ai présenté là avec Brandon Ross et Kevin Spacey, eh ben, il est pas dans le coffret. Donc ça fait déjà un film qui dégage. Donc ça, non, je valide pas. Ensuite, au niveau des spécifications techniques, si on vous met du DTS HD Master Audio, peut-être un peu de Dolby Atmos, toutes ces conneries-là en VO, en VF, on ne change absolument rien. C'est toujours de la stéréo mono. Donc je vous ai expliqué le principe. 4K UHD égale un son, lui aussi, Ultra HD. Donc du mono, c'est hors de question. En 4K, je ne valide pas, c'est refusé. Donc ça fait encore un deuxième mauvais point. Troisième mauvais point, c'est les bonus qui dégagent. Donc, par exemple, comme je vous disais, les reportages You Will Believe ou Look Up in the Sky, là, les 2 reportages d'1h30 chacun, dans le coffret 4K, à dégager. Il n'y a pas. Ok? Donc ensuite, tous les bonus de Superman Returns et tout machin qui vont avec le film, bah, comme le film n'est pas là, les bonus, ils dégagent aussi. Voilà. Donc ça fait beaucoup de contenu qui dégage. Alors la Warner Bros. Décide de vous remplacer ces bonus qui ont disparu par des petites conneries que vous trouvez dans tous les Blu-ray 4K actuels ou les coffrets collecteurs de jeux vidéo, c'est-à-dire des cartes postales, une reproduction de comic book Superman. Ouais, bah pour moi, le papier ne remplace pas un film qui dégage, quoi. Voilà, si vous avez du contenu vidéo qui part, vous le remplacez pas avec 4 pauvres misérables cartes postales qui se battent en duel et une reproduction de comics en papier glacé de très mauvaise qualité. Hein. Pensez pas qu'ils vont vous mettre un Urban Comics dedans. Hein. Non. Donc c'est du mauvais 4K, ça c'est du mauvais coffret. Et attendez, c'est pas le meilleur. Mais le coffret 4K de Superman qui vient de sortir, non content d'enlever des choses, eh ben lui, il est tarifé, accrochez-vous bien, à 150 euros. 150 euros. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? C'est hors de prix, c'est un coffret hors de prix. Alors on a beau essayer de retoucher quelques couleurs et tout machin dans le film, en 4K, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Le son, c'est de la merde. Les contenus vidéo, ils dégagent. Non, je ne valide pas ce coffret, donc je me suis tourné vers celui-là. Coffret Blu-ray. Voilà, sorti en 2012. Hein. Donc ce coffret Blu-ray actuellement, comme lui est très bien distribué, c'est une réédition, il a été réédité et tout machin, lui vous pouvez le trouver à 49,90. Voilà, moins de 50 euros. Là, c'est raisonnable. Pour 5 films, 2 documentaires et je ne sais combien de bonus, c'est très bien. Là, je dis oui. Voilà, c'est que vous regardez dedans. Hop, vous avez toutes les versions. Donc maintenant, on va procéder à une petite modification. Hop là, parce que moi je suis un fou. Je fais comme le coffret SOS Fantôme. J'améliore encore, bien que ce soit déjà très bien. Je prends ceci. Voilà, j'arrive à l'enlever. J'enlève
Donc, cette version longue de Superman de 2001 qui proposait quelques scènes en plus, voilà, 2-3 scènes qui se battent en duel, c'est très timide, voilà. Avec un nouveau doublage français, c'est pas les voix d'origine et tout machin, donc non. Je le vire et je vais le remplacer par celui-ci. Voici ce que je vous recommande de faire. Essayez de trouver cette version Superman The Movie Extended Cut. Alors de quoi il s'agit? Que la famille Solkind, là, il y a et tout ça, les producteurs là, plein aux as là, en fait ils avaient le droit de Superman et ils en faisaient un peu ce qu'ils veulent. Ils avaient Superman, ils avaient Supergirl, ils avaient Superboy. Superman 4 il a fait un bid, ils l'ont vendu, ils sont passés à autre chose, voilà. Et ils ont tellement tiré sur la corde qu'ils ont même été, ils avaient le droit d'utiliser n'importe quelle scène coupée du film numéro 1, voilà celui-là. Ils ont été chercher le moindre petit truc qui a été coupé au montage, la moindre petite séquence, et ils ont tout rajouté dans un montage ultime qu'ils ont diffusé aux États-Unis à la télévision. Un montage de télé. C'est le fameux Superman Extended Cut. Voilà. Et ce montage ultime, eh bien, il pousse le film, tenez-vous bien, à 3h08. Le film est gigantesque et il rajoute des choses intéressantes. Par exemple, beaucoup plus de relationnel entre Clark et Lana Lang quand il était jeune à Smallville. Le film accentue énormément, c'est du sadisme sur la destruction de la planète Krypton. Voilà, quand il est éjecté dans son vaisseau bébé. Alors là, je vous dis que pendant 20 minutes, vous voyez des Kryptoniens tomber dans le vide, se faire écraser par des pylônes de la cité qui s'effondrent, hurler de terreur, tomber dans le vide, brûler dans la lave, tout ce que vous voulez. Les pauvres Kryptoniens, ils agonisent dans leur planète qui va exploser. Ce montage-là, il y va pas de main morte là-dessus. Ensuite, vous avez aussi des scènes intéressantes, comme par exemple le QG secret de Lex Luthor, voilà, dans les souterrains là, à côté des lignes de métro. Là, en fait, on découvre qu'il a une petite pièce cachée avec des animaux sauvages. Au fond, voilà, vous avez des crocodiles, vous avez des tigres, des lions et tout. Vous les voyez pas, vous les entendez rugir. Et en fait, là, il leur donne à bouffer. C'est des animaux ultra violents, quoi, pas dressés et tout. Et en fait, on voit par exemple Otis, l'homme de main de Lex Luthor, qui a toujours peur d'aller devoir donner à bouffer dans ce repère à ces animaux, quoi. Parce que il fait descendre une carcasse de viande, à les dévorer en 2 secondes et tout, machin. Et en fait, Lex Luthor, quand il a un ennemi qui lui plaît pas, il le jette dans ce repère et il le fait bouffer par ces animaux. Et voilà. Et donc, du coup, par exemple, à la fin du film, je ne spoil rien, vous l'avez vu. Superman, tout le monde l'a vu, c'est un classique, me dites pas ça quand même, que vous avez évité ça, sinon rattrapez-vous. Et Miss Tessmaker, la femme un petit peu bêta, la moitié top modèle pin-up là, qui est avec lui, mais qui a rien dans le cerveau, elle le trahit, quoi. Elle trahit Lex Luthor pour aider Superman, quoi, au final. Et Lex Luthor, dans la version d'origine, ça semble pas lui poser de problème, quoi. On sait pas qu'est-ce qu'il advient de cette trahison, quoi. Alors que dans cette version longue, Miss Tessmaker, il veut la jeter à ses animaux sauvages. Il veut la donner en pâture à bouffer parce qu'il n'a pas apprécié. Et là, ça devient un petit peu plus logique, quoi. C'est quand même un génie du mal, Lex Luthor, il va pas laisser passer ça qu'on ait aidé son ennemi. Donc du coup, hop, il recule devant rien, quoi. La faire bouffer par des animaux, pourquoi pas. Mais rassurez-vous, Superman arrive à la rescousse. Donc voilà. Voilà le genre de choses que propose ce montage de 3h08, je vous le recommande grandement. Alors attention, voilà, une fois de plus, Amaguise est là pour vous donner une astuce. Ce montage Extended Cut, vous allez le trouver dans un double Blu-ray en fait, avec la version de 2001 et celui-là. Je vous mets tout de suite ici en photo la jaquette, c'est une jaquette coupée en 2. C'est celle-ci qu'il faut trouver pour avoir ce montage spécial. Donc, photo. Version avec sous-titres français. Et voilà, et c'est cette version que je vais remplacer et que je vais mettre là, à la place de la version de 2001. Allez, rentre mon petit. Voilà, voilà, donc j'ai cette amélioration là déjà. Vous avez une version meilleure du film, la version ultime. Donc version cinéma classique de 78 avec le doublage français de Pierre Arditi. Et version ultime américaine exclusive de 3h08 avec toutes les scènes
supplémentaires, y compris celles qui étaient dans celui-là. Voilà. Donc en fait, vous avez le meilleur des deux mondes, la totale. Donc, Superman 2, 3, 4, on ne change rien. Voilà. Et ici, on revient vers ce Superman Returns, ici présent, le Blu-ray de Superman Returns de 2006, qui a dégagé du coffret 4K. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dégagé du coffret 4K? Moi, je vais vous le dire. Premièrement, parce que réalisé par Bryan Singer, je le disais, réalisateur des films X-Men, avec Kevin Spacey en Lex Luthor, qui joue très bien son rôle d'ailleurs. Oui, mais voilà, le problème c'est que ces deux personnages-là, si vous tapez dans Google les derniers faits divers, eh ben ils sont persona non grata dans le monde du cinéma, c'est terminé pour eux, parce qu'ils ont des scandales de harcèlement sexuel et moral à tout va. Voilà, hashtag MeToo, voilà, et ben ils ont joué, ils ont perdu. Non seulement content que le film n'ait pas marché au box-office, mais alors il marchera pas non plus en vidéo, parce que à cause de la mauvaise publicité que ces deux personnages-là font, quoi. Superman Returns, c'est un film qui est foutu à cause d'eux. Donc voilà pourquoi c'est pas en coffret 4K. Et moi j'ajoute officieusement que comme Superman Returns n'a pas fonctionné au box-office en termes de vente de places de cinéma, pourquoi vouloir le ressortir en ultra HD, retravailler son image, son son, tout ça machin? Pourquoi se fatiguer alors que vous avez une base d'acheteurs potentiels qui va être faible? Si le film n'a pas marché au cinéma, il y a peu de chances que ça se vende. Excepté pour les fans hardcore tels que moi. Voilà pourquoi ça dégage. Donc ce film-là est dans le coffret Blu-ray. Donc pour moi, prenez le coffret qui propose le plus de choses. Ça devient collector vu qu'après ils sont retirés. Profitez-en avant qu'on n'en produise plus. Et voilà ce que je vous dis, c'est que si vous voulez avoir Superman dans le meilleur des mondes en HD, en haute définition, prenez ce coffret, Anthologie, sorti en 2012. Il a 11 ans, mais vous avez vraiment 5 films. Vous avez vraiment les 2 documentaires supplémentaires et vous avez le Superman Returns. Voilà, vous avez vraiment tout, quoi. Rendez-vous compte de tout ce qui a été supprimé dans le coffret 4K, c'est une honte pour 3 fois plus cher. On vous augmente le prix et on vous vire du contenu. C'est une honte. Warner Bros est en train de faire véritablement de plus en plus n'importe quoi. N'importe quoi. Vérifiez bien tout avant d'acheter. Vérifiez bien tous les youtubeurs comme moi qui vont vous donner des astuces, qui vont vous recommander ou pas vous recommander. Faut pas hésiter à dire si c'est pas bon. Hein, moi, je touche pas de chèque. Donc, je vais pas aller vanter les mérites de Warner. Non. Voilà. Donc, je vous recommande fortement ce coffret-là. Voilà. Alors, évidemment que la colorimétrie, elle a des défauts. Hein. La tenue de Superman qui vire un petit peu, on va dire, au bleu foncé plutôt que bleu clair. Le rouge qui vire un peu au marron. De temps en temps, vous avez des défauts comme ça qui ont été corrigés dans la version 4K. Ok. Mais si c'est pour perdre du contenu, moi, les corrections de couleur, je m'en fous. Moi, je veux tout. Ou alors, c'est rien. Voilà. C'était le mot de la fin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien, voilà. C'est Amagis qui vous remercie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Stay tuned.